Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 août et je reviens pour la présentation de l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Alors évidemment, cette fois-ci, il est déballé parce que je l'ai testé et avant de le tester, je l'ai purifié. Donc David, dans son livret, nous explique comment purifier l'oracle. Je dois vous avouer que j'ai purifié les cartes, j'ai purifié le coffret, j'ai purifié le livret. Je me suis dit autant purifier parce qu'on ne va pas mettre une chose propre avec des choses sales. Voilà, ça me semblait évident et ça me semble toujours évident en fait. Alors, on va parler de la boîte. La boîte, je vous la montre. Peut-être un petit détail, mais pour moi très pratique. Une boîte qui se referme comme ça sur le côté avec un clapet. L'idéal. Les cartes. Les cartes super prises en main, taille idéale. Voilà, moi je n'ai pas des grandes mains. Et c'est vraiment un détail qui me pose toujours souci quand j'ai des trop grandes cartes. Et à contrario des trop petites cartes, ça va pas non plus. Donc vraiment la taille idéale, qui sont ornées là sur le fond d'une magnifique croix celtique et qui dégage une superbe énergie. Je ne sais pas si vous la ressentez à travers la vidéo, mais vraiment qui dégage une superbe énergie. Ensuite, le livret. Le livret, comme vous allez pouvoir le voir, il est vraiment épais. Alors, le livret, il est composé de plusieurs parties. Une première partie dans laquelle David vous explique comment est né cet oracle. Euh, il vient de la numérologie chrysalide. En fait, la numérologie chrysalide, c'est le fruit de nombreuses années de travail de David Mogiel. Et c'est pour ça que cet oracle n'a pas été vraiment conçu au hasard. C'est vraiment le fruit de beaucoup d'années de recherche, de beaucoup d'années de travail, de beaucoup d'enseignements et de savoir que nous transmet David à travers cet oracle. Et c'est pour ça qu'il est particulier, en fait. Et c'est pour ça qu'il répond aussi bien. Et je peux vous dire qu'il répond très, très bien, puisque j'ai réalisé pour moi un tirage juste avant de faire la vidéo et j'ai été bluffée par la réponse. Donc vraiment, testé et approuvé. Ensuite, dans le livret, bon, évidemment, David explique la prise en main avec le nettoyage de l'oracle, euh, évidemment avec l'encens, la purification, encens de bain joint ou alors Nakchampa. Voilà, pour purifier l'oracle, passer toutes les cartes une à une dans la fumée. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait les cartes, j'ai fait aussi le livret et j'ai fait évidemment la boîte, l'intérieur de la boîte, tout pour que tout soit vraiment super clean et top au niveau des énergies. Ensuite, prendre chaque carte une à une et noter les ressentis que vous en avez, c'est vraiment très important. Parce que même si pour chaque carte, vous avez énormément de mots-clés et comment dirais-je, de choses qu'a mis David dans le livre. Par exemple, on va prendre la carte de la transformation. On a la symbolique en premier lieu, un papillon s'extrait de sa chrysalide. La transformation est en cours. Interprétation générale. Le consultant est entré dans un cycle de transformation qui l'invite à déterminer ce qu'il éprouve, le besoin de transformer sa vie, quel que soit le domaine. Mots-clés. Changement, adaptabilité, masque, paraître, action. Ensuite, temporalité. La temporalité, c'est par rapport aussi au nombre qui est inscrit sur la carte. La transformation, c'est la carte numéro 5. Temporalité. Vendredi, mai, printemps, 5e jour du mois. Correspondance physique. Ça, c'est super important aussi et vraiment super riche en enseignements. Les somas, la psychologique, la santé mentale, le 5e chakra. Peur et blessure. Peur du changement, peur de l'instabilité, peur de l'insécurité, blessure de rejet, peur de déplaire. Ensuite, c'est pas fini. Je vous dis, c'est vraiment super complet. Au niveau des blocages, difficulté à accepter que les choses doivent changer. Au niveau du karma, l'âme connaît une incarnation durant laquelle elle souhaite sortir de la fatalité connue durant tellement de vies.
et au niveau transgénérationnel. Le consultant doit prendre conscience des poids familiaux qui lui pèsent afin de créer sa transformation. La clé, c'est laisser tomber les masques. Et l'invitation de l'augure, tout peut changer du jour au lendemain sur une simple décision. Cette petite phrase clé, en fait, là tout en bas, elle peut vraiment provoquer des déclics chez vous. Tout dépend votre sensibilité, tout dépend l'état d'esprit. Peut-être vous n'allez pas le ressentir tout de suite, mais elle peut vraiment et elle va en fait provoquer des déclics chez vous quand vous allez faire vos tirages en fait. Donc pour chaque carte, mais il y a autant de pages explicatives, que ce que je viens de vous lire là et c'est vraiment un travail de fou. Un travail de fou qu'il y a pour chaque carte en fait de l'oracle que l'on appelle les augures. Alors je vais vous montrer les cartes. Je vais peut-être aller assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Si vous voulez les voir plus longuement, en fait, mettez sur pause, je pense, entre chaque carte. Évidemment, c'est plus dans l'ordre, hein, vu que j'ai posé une question que je m'en suis servie pour voir comment il répondait, mais il répond de façon incroyable. Question personnelle à laquelle j'ai eu une réponse, mais très précise, qui m'a touchée, en fait. Et à partir du moment où on sent que ça touche, que les énergies sont là, que ça vibre, que ça je sais pas comment vous expliquer, quand vous aurez l'oracle en main, que vous poserez les questions, vous verrez, en fait, l'effet que ça vous fait, c'est inexplicable, en fait, on le ressent au fond de soi. C'est vraiment l'énergie, en fait, que dégage le jeu, les mots-clés, les messages, en fait, que vous donnent ces augures, en fait. C'est quelque chose de vraiment très fort. Donc, on y va. Le repli, la carte numéro 26. J'espère qu'il y a pas de reflets, parce que je me souviens qu'il y avait des reflets une fois, mais vous me direz. J'espère que vous les voyez bien. Le repli, l'altruisme, la construction, la renaissance, la dépendance affective, les cercles vicieux. Les cercles vicieux, c'est la carte numéro 0. Particularité aussi bien à David Mogiel d'utiliser le 0, chose que ne font pas en fait toutes les personnes qui étudient la numérologie. Et c'est vraiment très précieux. La libération, les addictions, l'amour vrai. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. L'éveil spirituel. Comme vous voyez, les images, elles sont vraiment très parlantes, très vibrantes. On voit que c'est un long travail qui n'a pas été fait au hasard. L'initiation, pardon. J'étais en train de contempler la carte. Le positionnement. L'ouverture. La fuite. Les compétences. La sagesse. Qui reprend en fait le boîtier. La confrontation. L'introspection. J'aime beaucoup cette carte avec le petit fantôme dans son petit, j'allais dire bocal, mais petite bouteille en fait. Quand on est mis face à soi-même et à ses petits démons, oui, je peux dire petits démons, hein. L'être intérieur, l'alignement qui me fait penser à la Bretagne. Et coucou les Bretons, réellement. Exister. Le sacrifice. Le transgénérationnel avec ses enfants. Très belle carte aussi, hein. L'abandon. La réflexion. La tête comme une ampoule, hein. La connaissance avec la croix celtique.
l'évolution, la trahison avec la fiole de poison incolore et que l'on ne voit pas venir. Alors, l'inculqué et les préceptes, les croyances, la reliance, la création, l'insécurité, l'imagination, le retour aux sources, regardez comme elle est belle, l'isolement, la légitimité, la décision, quel choix prendre, la chance, la réussite, la transformation, les faux semblants avec les masques, j'aime beaucoup cette carte aussi. Le paradoxe, les portails. Ça me fait penser un peu à Stargate, la porte des étoiles, en fait, cette carte. On va rentrer, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Vers quel monde on va arriver. Elle est superbe, cette carte, j'adore. Mais en fait, je les aime toutes, hein. Et évidemment, la métamorphose avec les papillons. Voilà. Bon, bah, vraiment, j'espère que vous sentez, en fait, l'énergie, la vibration des cartes et qu'elles vous inspirent à travers l'écran, en fait, parce que c'est pas parce que David Mogiel est mon ami, en fait, parce que quand j'aime un oracle, je l'aime, et quand je l'aime pas, je l'aime pas, quoi. Et ça se sent direct. Et vraiment, cet oracle, il est superbe, incroyable, et il répond très très bien. Vraiment, il répond très très bien. J'ai fait une question avec un tirage en croix. D'ailleurs, David explique, hein, dans son livret différents tirages. Évidemment, il nous parle du tirage à 3 cartes, il nous parle du tirage en croix, en expliquant à chaque fois la signification de la position des cartes. Et il nous parle aussi du tirage sur la base de la date de naissance. Je ne l'ai pas encore fait pour moi, mais vraiment très très intéressant parce qu'on voit que ça reprend la numérologie en plus de la symbolique des oracles et des cartes. Et mais ça peut vous apporter beaucoup de réponses par rapport aux questions que vous vous posez sur vos missions de vie, sur les choses que vous portez au niveau du transgénérationnel, au niveau des karmas, puisqu'il y a une signification en fait dans chaque carte, dans le livret, pour expliquer à chaque fois. Donc vraiment, c'est très très complet. Et comme je vous dis, c'est vraiment un super travail et on a la chance que ce livret soit pas vendu à part en fait, parce qu'il est vraiment incroyablement complet. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tirer une petite carte. Petite carte en fait pour la communauté de l'univers de Corinne en fait, hein. Allez, une petite carte qui parle à tout le monde. Je trouve que ce serait sympa pour clôturer la vidéo. Hop. Allez, je vais couper. Je vais pas forcément regarder la coupe. Et je vais en prendre une. Ouh, pardon, excusez-moi. Je vous ai fait valdinguer. Allez, on va en prendre une pour toute la communauté qui regarde la vidéo. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Voilà. Ici, la carte des croyances. Donc, on va prendre le petit livret. La carte numéro 40. J'y vais de ce pas. C'est la tour de Babel. Alors, carte numéro 40.
Allez, on y va. Ah, il me semblait que j'y étais arrivée. Évidemment, je devrais mettre mes lunettes. Ah mais non, j'étais à 37, pardon. Voilà, on y est, c'est bon. Alors, la carte des croyances. Alors, vous voyez, on voit, avant que je lise en fait, on voit cette tour qui monte dans les nuages, qui est en bas. On dirait qu'il y a des fantômes en fait devant. Je sais pas si vous pouvez voir en fait comment on ressent les choses. Il y a plein de visages en fait qui sont floutés comme si c'était habité, qu'il y avait beaucoup de mémoire, de choses cachées, comme s'il y avait eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de sacrifices, voilà, vraiment, à chaque fois que vous avez une carte, en fait, prenez-la en main, marquez tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous vient à l'esprit, et au fur et à mesure des tirages, en fait, vous pourrez développer vos ressentis par rapport aux cartes. Allez, je prends le livre. Alors, la symbolique de la carte 40. Oui, parce que je ne le connais pas par cœur, le livre. Alors, combien d'hommes ont souffert lors de la construction de la tour, de Babel? Combien ont éprouvé des difficultés à l'ascensionner? Elle est pourtant achevée, et si la souffrance que vous avez traversée avait forcé des croyances devenues le ciment de votre construction personnelle, vous correspond-elle encore? Ça, c'était la symbolique. Interprétation générale. Parfois, les croyances sont un frein. Alors, écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est vraiment la carte pour nous qui regardons cette vidéo. Parfois, les croyances sont un frein. Parfois, elles aident à avancer. Quelles sont les croyances qui animent le consultant au moment du tirage? Qu'est-ce qu'il nourrit comme principes qui peuvent le rendre obtus ou lui apporter un sentiment de blocage? Cet augure indique qu'il est temps de changer son système de croyances car l'énergie est à l'évolution. Et ça répond super bien avec l'énergie actuelle dans laquelle on est maintenant. Je vous l'ai dit, cet oracle, il est vraiment super connecté. Les mots-clés: croyance, idée préconçue, principe de vie, foi. Temporalité, avril, printemps. Correspondance physique, les oreilles et la vue. Peur et blessure, peur d'admettre ses erreurs, peur de prendre conscience d'avoir été dans l'erreur. Blocage, difficulté à accepter une autre vision que la sienne. Karma. Au cours de certaines vies passées, l'âme était coincée par son système de croyances, refusant de changer d'optique. Durant la vie présente, elle a pour but d'apprendre à accepter que chacun puisse avoir son point de vue. C'est vraiment une carte aussi qui nous parle de tolérance. Transgénérationnel. Dans la famille, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Le consultant peut maintenant passer à autre chose et ouvrir sa vision à d'autres points de vue. La clé: être tolérant envers soi-même. Et l'invitation de l'augure: ouvre ton esprit à d'autres points de vue. Voilà. J'espère que ce message vous parle. En tout cas, moi, je le trouve vraiment en résonance avec notre époque, avec les énergies actuelles. C'est vraiment superbe. Voilà. Mais je vais vous laisser sur cette carte. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Vraiment, je vous invite à vous le procurer si vous dit, si vous parle, si ça vous branche, si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de bosser un peu sur la numérologie, si vous avez envie d'en savoir plus sur vos influences, vos peurs, vos blocages, votre transgénérationnel, si vous avez envie d'avoir des pistes pour avancer, parce que vraiment cet oracle, il est vraiment super parlant. Et je vous laisse là-dessus en fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et je reviens pour d'autres vidéos, d'autres idées de tirage. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Bisous, bisous, à bientôt.